Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve encore avec un exercice et toujours sur la même partie, calcul d'intégrale, et avec une autre technique. C'est une technique qui est bien connue, qu'on utilise lorsqu'il s'agit d'intégrer une fonction rationnelle. C'est le cas ici, on se donne une fonction f, petit f, qui à chaque x réel associe le quotient x sur x carré plus 1 facteur x plus 1 et on précisera les intervalles considérés. Et comme je l'ai dit au début, on va utiliser la technique de décomposition en éléments simples parce que la fonction f, on ne voit pas de primitive directement. Il faut passer par cette technique de décomposition en éléments simples. Et il y a d'autres techniques lorsqu'il s'agit d'intégrer des fonctions rationnelles comme la division euclidienne, mais là, comme le degré de la fonction polynomiale qui est en numérateur est inférieur à la fonction polynomiale, au degré de la fonction polynomiale qui est au dénominateur, on préférera la décomposition en éléments simples. Et la décomposition qu'on va faire, c'est que f de x va être égal au quotient a sur x plus 1 plus bx plus c sur x carré plus 1, où a, b, c des constantes réelles. Donc on va chercher à la décomposer à la somme de deux quotients. Le premier quotient a pour numérateur une fonction de degré 0, c'est-à-dire une fonction constante, et l'autre fonction rationnelle a pour numérateur une fonction affine de degré 1. Donc f de x égale à a sur x plus 1 plus bx plus c sur x carré plus 1, si et seulement si, donc il y a équivalence, f de x égale. Alors là, on va essayer de réduire au même dénominateur qui est x carré plus 1 fois x plus 1. Donc on aurait au numérateur a fois x au carré plus 1 plus bx plus c fois x plus 1. Toujours par équivalence, f de x égale. Alors on va développer ce qui donne ax carré plus a plus bx carré plus bx plus cx plus c sur x carré plus 1 fois x plus 1. Encore par équivalence, f de x égale. Alors on va essayer de trier par degré de mon nombre. C'est-à-dire, je vais factoriser par x carré. J'aurai comme facteur a plus b. Et si je factorise par x, je trouve l'autre facteur égal à b plus c. Il me reste la constante a plus c sur x carré plus 1 fois x plus 1. Je peux dire que j'ai terminé parce que là, je vais remplacer l'expression de f de x qui est x sur x carré plus 1 fois x plus 1 égale à x carré
facteur a plus b plus x facteur b plus c plus la constante a plus c sur x au carré plus 1 facteur x plus 1. Alors ça est équivalent au fait que le coefficient de x carré est nul. Donc on obtient le système suivant. A plus b égale à 0. Alors déjà les deux fonctions ont le même dénominateur. Il faut qu'ils auront le même numérateur. Donc ceci est équivalent au fait que le coefficient de x carré égale à 0. Et pour avoir x, il suffit que b plus c égale à 1. Et que la constante a plus c doit être égale à 0. Là, ce passage-là, c'est par identification ou analogie. Par identification. Alors, ce système-là, on peut le résoudre par substitution ou par algorithme de Gauss. Moi, je l'ai déjà résolu et j'ai trouvé A égale à moins 1 demi, B égale à C égale à 1 demi. Je l'ai résolu à l'aide de l'algorithme de Gauss. Alors, puisqu'on a trouvé que A égale à moins 1 demi, B égale à C égale à 1 demi, maintenant on a une autre écriture de la fonction f, qui est celle-là, égale à, donc f de x égale à moins 1 sur 2 facteur x plus 1, plus x plus 1 sur 2 facteur x carré plus 1. Pour le premier quotient, je pense qu'on voit directement une primitive, car f de x égale moins 1 demi fois 1 sur x plus 1. Plus, pour l'autre, je vais décomposer la fraction. Je simplifie. Donc j'aurai plus x sur 2 x carré plus 1 plus 1 sur 2 x carré plus 1. En général, si j'ai a plus b sur c, ça égale à a sur c plus b sur c. C'est ce qu'on a appliqué ici. Donc je continue. Égal à moins 1 demi facteur de x plus 1 prime sur x plus 1 plus 1 demi fois, pardon, 1 quart fois x carré plus 1 prime sur x carré plus 1 plus 1 demi fois 1 sur x carré plus 1. Maintenant, on va déduire la fonction primitive f. Donc, les fonctions primitives de f, de petit f, sur moins l'infini moins 1 et sur
moins 1 plus l'infini, parce que la fonction f s'annule en moins 1. Donc il faut enlever cette constante de l'intervalle de définition de la fonction f. F n'est pas défini en moins 1. Moins 1 ne doit pas appartenir à l'intervalle de définition de f. Et parce que pour parler d'une primitive, il faut que la fonction soit continue sur l'intervalle. Là, la fonction petit f est continue sur l'infini moins 1 et sur moins 1 plus l'infini. On ne peut pas dire qu'il est continu sur moins l'infini moins 1, union moins 1 plus l'infini. On parle d'une primitive sur un intervalle et pas sur union d'intervalles. Donc, les fonctions primitives de petit f sur moins l'infini moins 1 et sur moins 1 plus l'infini sont, qu'on notera grand F, qu'à chaque x réel associe. Donc la constante moins 1 demi fois une primitive du quotient u' sur u et ln de la valeur absolue de u. Donc ln de la valeur absolue de x plus 1. Plus 1 quart, aussi une primitive de la même forme, u' sur u, et ln de la valeur absolue de x carré plus 1. Mais je remarque que x carré plus 1 est strictement positif. Donc je peux enlever les valeurs absolues. Ça égale à juste ln de x carré plus 1. Plus 1 demi fois, alors une primitive de 1 sur x carré plus 1 et l'arc tangente de x. Plus une constante c où c appartient à R.